Il est 7h33 minutes. On revient en studio avec l'invité de ce jour. Il est déjà installé, Cyriaque Bokovo. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin. Avec vous, on va parler des acquis syndicaux pour cette année 2023. On sait que les syndicats ont en quelque sorte perdu de leur superbe depuis quelques années. Finalement, ma première question elle est toute simple. Est-ce que vous servez encore quelque chose dans le système administratif béninois? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que le syndicat, d'abord, nous sommes là pour intervenir et défendre les droits des travailleurs. Et je pense que dans chaque secteur, il y a des syndicats qui représentent ces travailleurs et qui sont normalement dans le conseil d'administration parce qu'ils représentent les travailleurs. Et je pense que déjà au niveau de chaque secteur, il y a le syndicat qui travaille puisqu'ils sont obligés d'opiner sur toute décision qui serait prise par rapport aux travailleurs. Je pose la question parce que dans un passé un peu lointain, vous étiez tout puissant. Vous organisiez des grèves à tout bout de champ, c'était des débrayages, des années qu'on risquait de blanchir dans le secteur de l'enseignement. Au niveau du centre de la santé, il y avait beaucoup de décès à cause de certaines grèves. Et puis paf, Patrice Talon est arrivé et vous a mis au pas. C'est pour ça que je pose la question de savoir, est-ce que vous savez encore quelque chose? Parce qu'on ne vous voit presque plus. Oui, vous avez raison. Et aujourd'hui, nous-mêmes, nous sommes en train de nous mirer pour voir ce qui n'avait pas marché. Parce que... Vous avez trop exagéré par le passé? Bon, on ne va pas dire ça. Est-ce qu'il n'y avait pas des mains qui aussi agissaient à travers nous? Qu'est-ce que vous voulez dire? Aujourd'hui, oui, je mesure bien mes propos parce que qu'il vous souvienne que c'est vers la fin du règne du président Yahya Boni qu'il y a eu tous ces soubresauts et vous devez comprendre que ceux-là qui aidaient le mouvement à être tumultueux, bouillant, c'est ceux-là qui ont compris que nous sommes très puissants et que on peut faire tomber des gouvernements. Ce sont eux qui sont là maintenant et qui ont compris le système et qui l'ont verrouillé par la terreur. Donc ça veut dire en fait que c'était eux qui vous aidaient? En réalité, en partie, c'était eux qui nous aidaient parce que il y avait des choses qu'on avait demandées et il y avait aussi des revendications sur le plan politique qu'on voulait parce que ça n'allait plus. Et donc, il y avait toujours des mains invisibles qui nous aidaient à atteindre l'objectif. En réalité, c'est ce que moi je dis aujourd'hui. Ces mains sont visibles aujourd'hui, mais ces mains sont visibles. Ils ne vous ont pas fait de cadeau. Oui, les mains là ne nous ont pas fait du cadeau et c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de nous mirer et nous retournons à la case départ de la formation. Et il faudrait simplement être à notre rôle de défenseur. Nous avons compris la chose. Nous, on avait cru que ceux-là, en arrivant, en les aidant pour arriver, ils allaient nous aider plus. Parce que quand vous êtes dans la défense des gens, vous cherchez des lobbies qui pourraient à l'avenir vous aider pour que la satisfaction des revendications soit là. Parce que qu'ils vous souviennent qu'entre-temps, quand on avait rencontré ceux-là qui étaient revenus et qui étaient candidats, ils nous avaient promis à ces assemblées si elles étaient, et on y avait cru. Mais aujourd'hui, ils avaient leur visée derrière la tête, c'était d'embrigader complètement par des lois scélérates et le mouvement syndical. Et aujourd'hui, on en est là. Et maintenant, vous faites quoi? Qu'est-ce que vous faites alors? Puisque là, on ne vous voit plus, vous n'existez plus. Oui, dans les secteurs, vous voyez, on ne doit pas mettre tout sur la place publique parce que nous avons compris aujourd'hui qu'il faut aller et utiliser plus l'âme de négociation au niveau de chaque secteur. Même vous voyez, les négociations, on ne vous voit plus. Oui, pour les négociations, vous savez, pour négocier, il faut 2 personnes. Oui.
Et nous, on ne peut pas appeler le gouvernement à venir négocier. C'est le gouvernement... Le gouvernement ne vous appelle même plus. Non, le gouvernement ne nous appelle plus parce que ils ont tout fait pour affaiblir avec la terreur. Quand je dis la terreur, quand vous avez un enfant et vous êtes papa, vous avez le bâton levé, et l'enfant, quand il tourne la tête, il voit qu'il y a un bâton et que ce bâton n'hésite pas à s'abattre, et c'est régulier, et nous avons des preuves autour. Chacun se dit attention. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Donc vous êtes sur vos gardes. On est sur nos gardes et on se prépare parce qu'aujourd'hui, il faut former la base. Parce que si vous êtes responsable syndical et vous voyez avec la base un mouvement à faire pour une certaine revendication, vous êtes obligé d'avoir tout le monde pour que le mouvement soit puissant. Ça veut dire que pour 2023, vous n'avez rien eu. Si on doit parler d'acquis, qu'est-ce que vous avez eu concrètement non, de la CSA Bénin? Non, pour 2023, nous n'avons rien eu. Sauf que il y a eu la réintégration de nos collègues qui étaient radiés. Oui. Et vous savez, ça n'a pas été fait avec du bruit, non. Il y a eu des lobbies. On est passé même par des relations sociales, des relations familiales. Si c'était grève. Oui, ce serait grève. Là, et, oui, parce qu'il y a des lois qui contraignent et qui nous réduisent presque à néant. Et nous sommes obligés d'observer, de prendre du recul. Même le peu de jours de grève que vous avez par an, vous ne les exercez, vous ne les utilisez même pas. Oui, pour utiliser ces jours, parce que vous savez, quand on rentre dans d'autres pratiques, les quelques jours dont on a parlé, est-ce que la base veut suivre? C'est ça, parce que tout le monde craint aujourd'hui. Finalement, vous n'avez plus de base. Nous sommes en train de reformer la base. Et vous allez voir que nous sommes plutôt attelés à la formation. Et depuis un bon moment, nous sommes en train de fidéliser nos syndiqués. Parce qu'avant, c'était des SINA partout. Ils venaient aux AG, ils disaient oui, on est d'accord. Mais tout de suite, dès que le mouvement est lancé, vous ne voyez plus personne. Les gens sont en classe, ouvrir les choses là. Et c'est seulement les responsables syndicaux qui sont obligés de crier sur tous les toits, d'aller vers les médias pour se faire entendre. Et même quand on organisait les marches et autres là, c'était un groupuscule. Il n'y a plus de marche, c'est fini. Et il n'y a plus de marche. Mais nous sommes en train de vous dire, quand la cadence change, il faut que les pas de danse changent. Et vous avez changé. Et nous l'avons changé. Et comprenez que le syndicat est toujours là. Et agit dans chaque secteur, puisque s'il devrait avoir négociation au niveau national, il faudrait que ce soit le gouvernant qui vous appelle. S'il y a un nouveau régime, parce qu'on est déjà dans les tractations pour 2026, vous espérez qu'on revoie ces lois qui vous empêchent d'exercer réellement vos droits de syndicat? Oui, nous sommes toujours en train de négocier. Pourquoi? Parce que vous savez, il y a les conventions internationales. Et aujourd'hui, ce qui est grave, c'est que le gouvernement ne veut même plus sur les conventions internationales, signer tout ça là, sur le plan national. Bon, on reste enfermé et c'est un choix de politique de gouvernement. Oui, c'est un choix de politique de gouvernement, mais qui n'arrange pas les travailleurs. C'est ça. Donc, aujourd'hui, nous devons prendre du recul et voir ce qui n'avait pas marché. Nous l'avons vu déjà. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour 2024 pour Filia? Pour 2024, je pense que, et je peux vous dire que ce qui nous a le plus manqué, c'est l'unicité syndicale. L'union syndicale nous a manqué. Et je pense que 3 confédérations aujourd'hui sont en train de s'entendre. Et depuis 2019, nous sommes en train de nous entendre pour désormais aller ensemble, parler d'une même voix. Et cela va nous permettre d'avoir en 2024 des acquis. Il y a la Confédération, la CSA Bénin, l'UNSTB et la CGTB. Et tout le temps, nous allons pour des réunions pour aplanir certaines divergences en notre sein pour que
et aussi former nos syndiqués, les fidéliser par des cartes et aussi des cotisations. Parce qu'aujourd'hui, il faut commencer par se passer des subventions de l'État petit à petit. Parce que nous constatons la chose que on veut aussi cotisent. Oui, il faut que les syndiqués cotisent. Parce que quand vous cotisez, vous vous sentez responsable et vous êtes obligé d'adhérer aux actions entreprises par vos responsables syndicaux. Donc, ce que nous devons dire, c'est que le syndicat est toujours là. Nous sommes en train de voir comment changer le fusil d'épaule pour que désormais nous ayons les acquis qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas, le syndicat ne fait plus du bruit, maintenant on va s'arranger pour faire du bruit. Non, ce n'est pas ça. C'est comment faire pour satisfaire les revendications pour qu'il y ait l'amélioration des conditions de vie et de travail de tous les travailleurs. Merci. Mais quand on a un gouvernant qui n'est pas là pour ça, qui n'est pas ouvert et qui caporalise tout, je pense que nous ne sommes plus dans un pays démocratique parce que les libertés ne sont plus respectées. Vous allez venir vous exprimer, vous venez de vous exprimer librement sur nos antennes. Oui, mais les actions ne sont pas concrétisées parce qu'on se dit le chien aboie, la caravane passe. Merci Cyriaque Bokoro. Je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif de la Confédération des syndicats autonomes CSA Bénin pour le département du Borou et de l'Aïbouri. Très bonne journée à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur le journaliste. On va passer